prends avec moi. Tu sais là ces 15 minutes que t'as de battement entre le moment où t'es prêt et le moment où tu pars, les 15 minutes fatidiques qui font toujours en sorte que malgré le fait que tu étais en avance, tu es maintenant en retard. Eh bien nous y sommes. Et toi? Nous y sommes, je suis en route pour... Attends, est-ce qu'on est bien en train de filmer? On n'est pas en train de filmer? Je sais pas, j'arrive pas à voir. On était en train de filmer. Oui, on est en retard. Je vais chez la coiffeuse faire couper mes pointes un petit peu parce qu'elles sont dans un état absolument déplorable. Ça fait des mois que je les ai pas fait couper. Et je voulais pas le faire avant un certain temps parce qu'en fait, s'ils arrivent enfin à la longueur que je veux qu'ils aient, tu sais, c'est tout. Oula, où tu vas? C'était le long week-end de Labor Day, du jour de la fête du travail. T'es pas censé porter des pantalons blancs après ce jour-là, parce que sinon c'est un faux pas social des États-Unis. Je ne sais pas trop pourquoi. Bonjour et bienvenue dans le petit cours d'histoire de Sandrea. Il a fallu que je me renseigne pour savoir un petit peu pourquoi c'était le cas que c'était mal vu de porter du blanc après Labor Day. Donc Labor Day, c'est la fête du travail. Ça marque aussi la fin de l'été. Et porter du blanc après la fin de l'été marque le fait que tu as de l'argent pour continuer à être en vacances, parce que c'était un peu les habits, les tenues fraîches d'été, de vacances, etc. C'était que de se la péter, que de porter du blanc après Labor Day. Donc, je vais porter du blanc après Labor Day, je vais me la péter, voilà, c'est fait. Je suis toujours en pleine sinusite, ça fait une semaine que je traîne ça. Piot était chez son père ce week-end, donc on en a profité pour faire un max de trucs dans la maison, aménager le sous-sol pour que ce soit agréable à y vivre et puis pour que ce soit aussi pratique. Hein. Nouvelle journée. J'ai eu qu'un café aujourd'hui. Je sais que je dois rester à un seul café, mais j'ai tendance à avoir du mal à fonctionner. Je suis hyper contente de vous reprendre dans cette partie de la vidéo qui est en collaboration avec Respire. Je suis hyper contente de recollaborer pour la deuxième fois cette année avec eux. Je suis désolée, il y a un écho. Est-ce que si j'ouvre la porte, est-ce que ça aide? Je crois que ça aide. Hello! Je crois que ça a aidé. C'est le problème majeur de la youtubeuse, tu sais, quand tu essaies de filmer un petit truc, un petit placement de produit comme ça dans ta salle de bain. Plus sérieusement, c'est donc un déodorant qui est made in France, qui est à 98% composé d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vegan, c'est sur moi le seul déodorant naturel qui fonctionne vraiment sans m'irriter. Composé avec des actifs antibactériens, les bactéries responsables des mauvaises odeurs sont éliminées et grâce à des poudres qui absorbent l'humidité, il sèche rapidement et garde mes petites sous de bras secs et frais toute la journée. Cette formule brevetée est déclinée en 4 différentes senteurs, de quoi plaire à tout le monde. Ça c'est celui au monoïde, c'est la fille qui met ça sur son... Mais en même temps il est propre, donc je vois pas le rapport, tu sais. Ce que j'apprécie énormément aussi, c'est qu'il a la possibilité d'être rechargé, donc vraiment hyper bien cette marque et ce déodorant en particulier, parce que ça répond absolument à toutes mes attentes. Yes, I'm filming. You want me to come back later? Yes. Babe, come here. No, you don't love me anymore. It's fine. I'll put it in the truck. Yeah. Did you get it? Yeah, babe. Love Love you. you. Désolée pour la petite interruption. D'ailleurs, Charlie est lui aussi passé au déodorant Respire. Il utilise la senteur fleur de coton. Il met pas de parfum ou de thé, d'eau de cologne, de parfum ni quoi que ce soit. Et donc l'odeur de son déodorant est un peu importante, tu sais, pour moi en tout cas, je pense que pour lui aussi. Merci infiniment à Respire de collaborer une fois de plus avec moi, ça me fait super plaisir. J'ai un code promo à vous partager si jamais ça vous intéresse, c'est Sandrea20, ça vous permet de bénéficier de moins 20% sur le site complet. Et voilà, je vous mets le lien et le code dans la barre d'infos. No pression, mais en même temps, je vais me faire une... Est-ce que j'ai envie de me faire une tresse aujourd'hui? Je suis pas complètement sûre. I love that man. Hey Google, stop.
Il y a eu du changement, il y a eu beaucoup de changements. Attends, je suis en train à la recherche d'un endroit, d'un angle qui... Ah, c'est mieux ça. Du coup, arrêt sur image, ce papier peint, je vous l'ai déjà montré sur Instagram, il est incroyable. Charlie a kiffé ce papier peint quand je lui ai montré, vraiment en pensant, il va jamais accepter, et il a un sens d'humour qui est aussi... cool que le mien et franchement il a des trop bons goûts en vrai. Et donc du coup on se retrouve, on a des crapauds sur des champignons, je les adore. Notre crapaud préféré c'est celui-ci là, celui-là qui a les fesses en l'air et qui est contemplatif de sa vie. Par contre je déteste ce papier peint, l'application était merdique. It's the cutest thing. Very happy. I don't think I have enough wallpaper though, but... Don't think you have enough? Nah. C'est juste parce que le design, j'ai flashé dessus, sinon franchement, le dernier papier peint que j'avais appliqué c'était de Leto Cabaret, qui est une marque française, c'est du Made in France. Et mon top du coup, ça c'était le pire, celui de Leto Cabaret c'était le meilleur. Il est déjà collé en fait, donc tu rajoutes juste de l'eau. Ah, oh il y a l'amour de ma vie qui rentre. Putain, ça fait tellement longtemps, je vais être cette fille, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué que du coup je sais pas du tout, je sais pas comment faire. Et en plus il y a Charlie qui est dans le coin et en vrai je vlog pas, j'ai jamais réellement beaucoup vlogué avec lui. En fait j'aime pas vloguer devant les gens, ça me rend, tu sais, hyper bizarre. Je sais être moi complètement devant lui, je sais être moi complètement devant vous, mais si on demande d'associer les deux, j'en suis incapable. Donc je vais faire donc tout ce pan de mur-ci. Il y a une partie du sous-sol qui est peint dans cette couleur verte. On a mis un petit moment pour se décider de la couleur des murs, mais ce vert sauge était définitivement la meilleure couleur qu'on aurait pu choisir. C'est reposant, c'est chaleureux, c'est calme, c'est convivial en même temps, et c'est pas trop enfin c'est pas clair, c'est pas trop foncé non plus. Bref, juste merveille. Je l'ai mis sur la porte aussi de l'extérieur. Comment t'expliquer? Je vais être dans le noir, mais c'est pas grave parce que le plus important c'est que tu puisses voir ce qui se passe. Pour que tu puisses comprendre, là, ça c'est la cage d'escalier, la cuisine elle est juste là. Donc quand on descend, on arrive ici. Il faisait sens que l'on mette la table à manger juste ici. Ça lui appartient, ça c'est une table de famille, elle est pas juste trop canon. Les chaises sont incroyables, je la kiffe. J'ai rajouté un petit store, on a rajouté ça. Charlie est très speed en fait et c'est pour ça aussi que je suis très rapide dans mon processus de nous aménager dans cette pièce parce que il arrête pas, il est tellement proactif. J'ai pas le temps de me laisser aller parce qu'il est tout le temps en train de vouloir faire quelque chose et c'est trop cool. Je vous jure, je kiffe ma life. J'arrête. Quand on a un aussi grand espace que celui-ci et que c'est complètement ouvert, la chose que moi je me rends compte qui est vraiment le mieux, c'est de pouvoir les séparer en fait par catégorie. La porte d'entrée, la salle à manger. Ici, ça reste une partie un peu entrée aussi. Là, c'est la salle de jeu, l'espace de jeu de Piotr. Partie télévision que je suis en train de peindre actuellement. Ces deux peintures, c'est la sœur à Charlie qui les a peintes. Elles sont magnifiques. Partie bureau là, il y a Charlie et Piotr qui ont leur bureau l'un à côté de l'autre. On a le couloir qui mène jusqu'au garage. J'ai peint la porte du garage dans la même couleur qu'il y a en haut dans la salle de bricolage. Bam, bam, she wanna flick for the gram. Thoughts, I
Et là, la salle de bain est ouverte puisqu'elle est toujours ouverte. On a toujours vu sur les toilettes. Je vais peindre l'encadré de la porte, je vais peindre la porte et je vais peindre après le reste des murs jusqu'à la porte du garage. Charlie prend beaucoup de ses colles pour le travail ici et donc on veut essayer de faire en sorte d'avoir un mur qui est, même si jamais c'est flouté sur Zoom, tu sais, d'avoir quelque chose qui te montre pas que t'as la vue sur les toilettes quoi. Donc voilà, ça c'est notre petit setup. J'ai rebouché ça. Je sais pas si jamais je vais avoir une vidéo où je le montre. Je pense que oui, je croise les doigts. Il y avait tout simplement un pipe. What is a pipe? Un tuyau. Il y avait un gros tuyau là comme ça en PVC d'évacuation qui était juste pas recouvert. Donc je l'ai recouvert de placo, j'ai bien lissé tout ça et donc je croise les doigts que je l'ai assez bien fait pour que ça ne se voit pas du tout lorsque ça sera peint. It's pink. Wow, that's pretty. What does the pink Oh, one do? well, I'm right in the shot. Bubble butts right in the shot. Baby, although your love is gone, who will save me from my motherfucking style? C'est les gousses. Est-ce que je vous l'avais montré? Je sais que je l'avais filmé, mais je ne vous l'ai jamais montré. J'avais peint ce petit truc là pour aller dans la cuisine de Charlie lorsqu'on allait cohabiter ensemble à Nashville et que finalement il a dû quitter cette maison parce qu'il y avait de la moisissure qui était en train de le rendre malade et ça faisait 4 ans qu'il était continuellement malade et il s'est enfin rendu compte que c'était ça. Donc cette cohabitation a duré 2 semaines je crois, mais du coup on a fait un petit 360 et c'est revenu ici à Clarksville. On a acheté un frigo, on va vendre celui qui est venu avec la maison qui est énorme et qui nous sert à rien parce qu'il est énorme et qu'on n'est que 3 et comme ça on a pu mettre celui-ci bien moins cher, on gagne un petit peu d'argent en plus sur la revente tu sais. Les tapis, si jamais tu te posais la question, hein, parce qu'ils sont magnifiques, ce sont des vrais tapis orientaux. Sa grand-mère est pakistanaise et son arrière-grand-père avait un business de tapis orientaux et du coup on a la chance d'avoir les plus beaux tapis, ils sont magnifiques. Regarde, la beauté, elle est juste incroyable. Il y a un petit babou là. On a des tapis de ouf pour un sous-sol, mais en même temps on y vit continuellement, donc je vais me remettre à la peinture. Like story content on Instagram. Oh, I know, but am I gonna set up a camera to film my camera? Like, Picture. oh yeah. How much do you want? I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. What the fuck are perfect? Now that's that. Oh non. Like it really rough. J'ai réussi à casser la caméra. Man. Je vais mettre un peu de scotch pour tenir ça. Yeah, bad little John, she pressure. Know that I got you forever. Love her, she got it together. Switching it up when she want. Yeah, I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta. Hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar, then shot it. Yeah, yeah. Slip and sliding, you ain't tricking unless you got it. Yeah. Maybe I'd get less stressed if I was twisted. Let's like all of these damage. My one condition is.
I was just walking out. What do you think? Love it. Bon, je dis ça, je dis rien, mais bien content d'avoir un déodorant efficace quand t'as un petit câlin comme ça en plein milieu de la journée de travail. Anna a fini de déménager hier. Elle a oublié 2-3 petits trucs, donc elle va passer les reprendre et puis on va aller dîner ensemble toutes les deux pour célébrer. C'est pas une célébration, c'était difficile honnêtement. Pour clôturer, c'est plus le mot approprié, cet épisode de notre vie qui était bien plus court que ce que l'on avait prévu. J'arrive pas, dès à chaque fois que j'y pense, une partie de moi est un peu enragée, tu sais, après tout ce temps. C'est marrant comment la vie elle fonctionne, tu sais, quand tu décides d'arrêter, de forcer les choses, c'est à ce moment-là qu'elles se mettent en place aussi simplement que ça pour toi.